Bonjour, 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 c'est Queen Image Agence, donc je fais un gros bisou à toute la meilleure team de YouTube. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose, en fait, de la médiocrité, dans son sens vraiment, vraiment. En fait, dans la vie, on rencontre plusieurs genres d'individus. Tu vas rencontrer des gens bien éduqués, tu vas rencontrer des gens qui ont une certaine sagesse, tu vas rencontrer des gens plutôt réservés, très effacés, d'une certaine discrétion. Et puis, tu vas rencontrer des gros opportunistes, des gens hyper agités, des pas flotteuses, des pas flotteurs. En fait, tu vas rencontrer de tout, au fait. Et puis, toi, tu n'as qu'une vie. Tu n'as qu'un corps et tu n'as qu'un cœur. Pourquoi je parle de ça, en fait? Parce qu'on passe notre vie à vouloir changer les gens. C'est-à-dire, tu rencontres quelqu'un de médiocre. Tu lui fais la remarque une fois. Tu lui fais la remarque deux fois sur une situation ou bien un problème que vous traversez ou que tu rencontres. Tu dis bien à la personne que « Ah, ça, c'est pas bien. Essaye quand même de faire comme ça. » Tu vas voir que la personne médiocre va répéter la même chose. Au fait, tu dois juste comprendre que c'est quelqu'un qui est comme ça. Il n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit. Il a l'intention de vous imposer sa médiocrité. Quand tu as déjà discerné ça, au fait, tu dois juste enlever tes clics et tes claques. C'est que la prochaine fois, même s'il fait 3 fois pire, tu ne dis rien. Tu le laisses. Parce que le problème, c'est que la vie que nous vivons là, on n'a qu'une seule vie. Il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu restes concentré sur tes objectifs. Et puis, il faut surtout ne pas aller porter des fardeaux qui ne te concernent pas, au fait. Tu n'es pas là pour refaire l'éducation de la planète entière. Tu n'es pas là pour refaire l'éducation de tes collègues, de tes voisins, l'éducation des gens que tu rencontres dans le bus, dans les transports en commun. En fait, tu n'es pas là pour refaire leur éducation. Il y a des gens qui rentrent dans les transports en commun. Ils mettent la musique comme si il est le seul. En temps, il y en a qui ont des écouteurs. Il y en a même en ayant des écouteurs, ils vont te faire du bruit. Tu comprends juste qu'ils ont un problème. Tu déposes. Parce que ce genre de personnes-là s'attendent que tu réagisses. Et puis après, tu vas voir comment ils vont réagir. Tu comprends que non, au fait, c'est ce qu'ils attendaient, quoi. Donc, tu comprends juste que laisse. Parce que le problème, dans la société où nous vivons actuellement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu d'éducation. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne se mettent pas à la place des autres. Il y a des gens même qui ne pensent pas qu'ils sont nuisibles, au fait, pour les autres, au fait. Pour eux, tout ce qu'ils posent comme acte, c'est normal. Tout va mieux pour le meilleur du monde. Il n'y a aucun souci. C'est des gens qui sont coincés. C'est des gens qui ne savent pas vivre. En tant que c'est juste la personne qui n'a pas un savoir-vivre. Tu vois? Et puis, je voulais vraiment insister sur le fait qu'il faudrait que, quand tu es face à quelqu'un de médiocre, il faut arrêter de porter les fardeaux de ces gens-là. C'est-à-dire, quelqu'un fait exprès de poser des actes complètement déplacés. Et puis toi, tu es en train de te soucier. « Mais je ne comprends pas, chérie. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as crié sur ceci? Pourquoi tu te dis, plus tu fais les remarques, tu vois que la personne s'empire, au fait. La personne ne change pas. Ça veut dire que la personne est maintenant ça. Parce que même God, là, qui nous a créés, avant même qu'il opérait les miracles, il demandait aux concernés, avec toute sa souffrance, toute sa pauvreté, tous les démons qui étaient dans son corps, que veux-tu que je fasse? C'est pour te dire que même God qui nous a créés là, posait d'abord la question aux concernés. Parce que si la personne qui pose certains actes n'est pas conscient que ces actes sont des actes qui nuisent à la santé et à la vie des autres, en fait, il va toujours continuer, en fait. Voilà pourquoi, quand tu fais une remarque à quelqu'un une fois, deux fois, tu vois que la personne, au fait, est dans la même position, tu laisses couler. Ce qui est bien avec Mère Nature, c'est que le karma qu'on est là, chacun, un jour, tu vas vivre ton propre karma et tu vas dire que, ah, peut-être c'est le mal que j'ai fait ici, là, que je vis ici. C'est juste ça. Donc, arrêtez de vous soucier des gens. Il y a des filles ici, là, elles sortent avec un boy. C'est toi qui entretiens le gars de A à Z, gigolo devant l'Éternel. C'est toi qui entretiens la fille. Mais tu vois bien que la fille n'a pas l'intention d'être fidèle. Tu prends soin d'elle, tu payes la maison, tu payes ses courses, tu lui fais du shopping. Toujours est-il que quand tu vas aller dans les messages de la fille, tu vas voir qu'elle est en train de flirter avec un mec ici, un mec par là. Ou bien tu vas voir que le gars, pendant que toi tu te saignes
à faire qu'il se sente bien, tu l'offres tout ce qu'il veut, il s'habille bien, il va... Tu vas voir qu'il a toujours une petite copine quelque part. Monsieur se donne des airs comme s'il est quelqu'un tant l'entretien, c'est un gigolo devant l'Éternel. Donc, quand tu comprends ça, ne viens pas te plaindre après parce que c'est toi qui nourris cette situation-là. Parce que moi, le problème que j'ai avec certaines personnes, c'est que quand tu as en face de toi quelqu'un de médiocre, vous êtes encore en train de vouloir dire, ah non, je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Ben, il fait ça parce que c'est toi qui lui permets de faire cela. Parce que si tu l'éjectes, quand il ira le faire ailleurs, tu ne seras pas en train de le subir. Du moment où tu es en train de le subir, c'est que tu sais qu'il fait n'importe quoi, mais tu tolères certaines choses. C'est ça. Moi, quand je marche avec une personne, hein, et puis je vois que la fille me manque de respect une fois, ou bien la fille a un comportement déplacé 2 fois, ou bien je vois que la fille répète ça avec une autre personne de notre entourage 3 fois. Chez moi, il n'y a pas, on ne va pas arriver à 5 fois. Je vais juste te snober, c'est-à-dire tu vas être là, je veux juste t'ignorer au fait. Et ça marche tellement bien que tu te rends compte que ta santé, tu prends soin de toi au fait. Parce que tu n'es pas sur cette terre-là pour subir des gens médiocres. La médiocrité, chacun décide d'être médiocre à son niveau. Mais toi, tu n'es pas obligé de les subir. Ce qui fait que quand tu vas dans ton coin, moi maintenant, ma nouvelle méthode, quand j'ai en face de moi quelqu'un qui est mal éduqué ou quelqu'un qui a des comportements complètement déplacés, ben je te snob. Je ne te fréquenterai jamais. Moi, je te verrai en route. Le minimum syndical, c'est bonjour. On se limite là. Je ne vais jamais venir te demander un service. Mais si tu viens vers moi pour me demander quelque chose, si je peux, je le fais. Si je ne peux pas, je t'ignore. Mais si tu me dis maintenant que, ah ben tu sais, ah ben tel jour, j'aimerais bien organiser un truc, j'aimerais que tu passes. Je ne passerai pas. Parce que j'étais déjà discerné comme étant quelqu'un de nuisible au fait. Et c'est juste comme ça qu'il faut. Il faudrait commencer à vous soucier de votre propre santé, de votre propre vie. Arrêtez de porter les fardeaux des gens. Quelqu'un vient à des kilomètres, il veut venir te nuire chez toi. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un, il quitte, je ne sais pas, je ne sais même pas quel bled. Il vient, oh non, mais je vais passer chez toi, il faut que tu me fasses ça. Tu ne te demandes même pas si tu as les moyens de payer ceci ou si tu peux préparer cela ou que... Non, c'est pour te dire que nous tous, autant que nous sommes, nous avons la clé de l'épanouissement de nos vies. Donc, il faut qu'on commence à protéger d'abord notre vie, qu'on arrête de porter les fardeaux des gens qui ne vont jamais se soucier de nous. Il faut que tu protèges ta vie. Il faut que tu supportes ce que tu peux supporter. Quand tu vois que quelque chose n'est pas supportable, tu déposes. Ça ne sert à rien de passer vos vies à vous plaindre. « Oh non, je serai avec tel gars, il n'est pas sérieux. Ah non, moi je tombe que sur des bad boys. » Parce que toi-même, tu tolères ce genre de médiocrité au fait. C'est aussi simple que ça. Tu vas voir que quand tu commences à réfléchir comme ça, tu vas balayer devant ta porte propre. Tu fermes ta porte à clé. Quand quelqu'un vient chez toi, il toque d'abord. Tu dis c'est qui? Quand tu vois tu entends le prénom, le nom, tu vois déjà dans ta tête le visage, l'individu. Tu connais déjà, tu poses la question, c'est pourquoi? Il te dit que oh non, tu analyses la situation. Si tu vois que ça ne t'arrange pas, tu fais vu et ignorer. C'est simple. Que de passer vos vies à vous plaindre, oui, j'ai aidé telle personne, la personne n'est pas reconnaissante, la personne n'est pas obligée d'être reconnaissante. Quand on t'a soumis le problème, tu n'étais pas obligé. Il n'y a aucune obligation. Et c'est le problème que beaucoup de gens font comme erreur. Beaucoup de gens font comme erreur sur cette terre. Personne ne t'oblige à aider quelqu'un. Voilà pourquoi la plupart des gens qui ne sont pas reconnaissants, ils vont te balancer ça en plein visage. Ouais, mais non, mais tu n'étais pas obligé de m'aider. Tu comprends que non. Ici, on a affaire à un cas chronique de médiocrité. Ah, c'est ça. Vous passez une belle journée. C'était une série Image Agence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification.